Bonjour chers amis des Camille Ministries, merci d'être présents pour ce live. Ici Emmanuel Kambi, votre serviteur. Nous sommes heureux de vous recevoir en direct. Aujourd'hui, je continue dans ce que j'avais commencé précédemment, à savoir quelles sont les 3 choses à faire après avoir passé une entrevue d'embauche. Vous voyez, l'entrevue est un exercice déjà très difficile. Et beaucoup de gens, quand ils sortent de là, sont découragés parfois, ne veulent rien savoir de ce qui s'est passé. Et du coup, elles omettent de faire ces 3 choses-là. Et pourtant, ces 3 choses dont je vais vous parler dans quelques instants changent radicalement la donne lorsque vous les faites après avoir passé l'entrevue. Donc, c'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Je crois vraiment que le Seigneur va pouvoir vous démarquer, vous aider à vous démarquer dans votre recherche d'emploi des autres concurrents. Mais en attendant, permettez-moi de souhaiter la bienvenue à toutes les personnes pour qui c'est la première fois d'arriver sur Camille Ministries. Vous êtes au bon endroit et au bon moment. Nous sommes une plateforme dont la vision est d'être une référence en enseignement biblique, mais aussi un tremplin pour les ministères des jeunes leaders chrétiens partout dans la francophonie. Nous sommes passionnés par les jeunes leaders parce qu'une société qui a des jeunes leaders est une société qui ira très très loin. Mon grand frère et moi, les pasteurs Jumarlais, nous croyons fermement que des jeunes aujourd'hui constituent non pas les futurs de l'Église, mais les présents de l'Église. Alors venons-en maintenant à notre sujet du jour. Quelles sont les 3 choses à faire après avoir passé une entrevue d'embauche? La première chose, c'est de remercier le Seigneur. Écoutez, ça là, beaucoup de gens ne le font pas. Même si vous pensez que l'entrevue s'est mal passée, rendez grâce à Dieu. Prenez le temps de dire, Seigneur, merci de m'avoir permis au moins d'être sélectionné parmi tant de candidats et d'être passé justement en entrevue. C'est une grâce, mes amis. Et il faut savoir reconnaître cela. Parce que si vous n'arrivez pas à reconnaître ce genre de choses, Dieu même ne sera pas content. Dieu aime des gens qui sont reconnaissants. Dieu aime des gens qui savent dire, Seigneur, c'est par ta grâce que cela est arrivé. C'est par ta grâce que j'ai réussi à être admis en entrevue. C'est très important. La deuxième chose, eh bien, il faut pouvoir faire un bilan de l'entrevue. Faites-vous un bilan après avoir passé l'entrevue? Écoutez, c'est très important. Le bilan, c'est de s'asseoir et de se dire, OK, quelles sont les choses qui, d'après moi, se sont bien passées? Au niveau de la communication, verbale et non verbale, au niveau de la tonalité, au niveau des questions, des réponses que j'ai données aux questions qui étaient posées, au niveau de mon attitude générale, entre autres. Donc, c'est de poser ces questions, de dire quelles sont les choses qui se sont bien passées. Ensuite, quelles sont les choses qui se sont moins bien passées? Et surtout, pourquoi ça s'est moins bien passé? Parce que si vous vous posez ce genre de questions, vous allez pouvoir ensuite réfléchir sur comment vous améliorer afin de pouvoir réussir la prochaine entrevue. Mais peu de gens malheureusement les font. C'est pour cela que ces personnes vont répéter les mêmes erreurs entrevue après entrevue. J'ai pris que Dieu vous permet désormais de prendre quelques minutes, un temps, simplement pour faire l'évaluation de la manière dont l'entrevue s'est déroulée. C'est très important. Et la troisième chose, ça c'est la plus importante, en tout cas, à mon avis, et ça fait toute la différence pour les chercheurs d'emploi, c'est de pouvoir rédiger une lettre de remerciement à envoyer au recruteur qui vous a fait passer en entrevue. Écoutez, rédiger une lettre de remerciement va vous faire démarquer définitivement des autres concurrents. Pourquoi? Parce que 90% des gens qui cherchent du travail et qui passent une entrevue ne pensent pas, peut-être par ignorance, rédiger une lettre de remerciement pour dire à l'employeur « Merci pour le temps que vous m'avez accordé ». C'était un temps enrichissant parce que j'ai appris à connaître davantage l'entreprise, les services dans lesquels je pourrais peut-être être appelé à travailler et surtout, j'ai appris à vous connaître vous. Merci pour votre accueil. Écoutez, c'est très important. Vous savez, dans la vie courante, lorsque on nous donne quelque chose et qu'on dit merci, ça touche la personne qui nous a offert cette chose-là. Mais lorsque la personne nous offre un cadeau et qu'on ne dit même pas merci, même si on ne s'attend pas à ce qu'on nous dise chaque fois merci, mais ça fait du bien quand même qu'on nous dise merci, n'est-ce pas? Alors, donc, voilà les 3 choses dont je voulais vous parler. Mais je résume rapidement. La première chose, il faut donc rendre grâce à Dieu. Prier le Seigneur pour nous dire merci. Deuxième chose, il est important de pouvoir dresser les bilans de l'entrevue.
Comment ça s'est passé? Quelles sont les choses qu'il faut améliorer pour la prochaine entrevue? Troisième chose, il est important de rédiger une lettre de remerciement. Pourquoi une lettre de remerciement? Pour quelques raisons. La première, c'est que en rédigeant une lettre de remerciement, vous allez vous démarquer des autres candidats. Pourquoi? Parce que les autres candidats ne les font pas. Deuxième raison, parce que vous allez pouvoir demeurer présent dans la tête du recruteur. Vous savez, ces gens-là reçoivent des quantités phénoménales des CV et des lettres de présentation. Mais si vous écrivez maintenant une lettre de remerciement après avoir passé une entrevue, eh bien, la personne va dire « Waouh, il n'y a personne qui l'ait fait sauf lui ou sauf elle ». Et de cette manière-là, vous allez rester présent dans la tête justement du recruteur. La troisième chose, la troisième raison pour laquelle il faut rédiger une lettre de remerciement, c'est tout simplement parce que en faisant de cette manière-là, vous allez non seulement pouvoir indiquer aussi peut-être des choses, il y a des choses que vous avez parlé, dont vous avez parlé durant l'entrevue, mais des choses qui, peut-être vous n'étiez pas certain. Peut-être on vous a posé une question sur vos compétences en anglais et vous avez dit, bon, mon anglais n'est pas si fort ou il n'est pas si vraiment, si solide en tout cas. Je parle, mais pas de manière fluide. Eh bien, dans la lettre de remerciement, vous pouvez dire, écoutez, désormais, j'ai commencé à faire une formation en ligne en anglais. Donc, c'est aussi, ça sert à apporter une information supplémentaire à l'employeur relativement aux questions qui vous ont été posées à l'entrevue. Parce que tout ce qui doit être fait durant l'entrevue ou après l'entrevue doit impérativement être en lien avec les postes auxquels on a appliqué. C'est la règle des bases de la recherche d'emploi. Voilà ce que je voulais vous donner. On va prier ensemble pour que le Seigneur vous aide au niveau de ces 3 points. Et si jamais vous avez besoin de quoi que ce soit, eh bien, je vous dévoile qu'est-ce qu'il faut faire juste après la prière. Prions ensemble. Seigneur, nous voulons te dire merci. Bénis ce temps et bénis ce moment. Je prie, Seigneur, que tu aides mon frère et ma sœur à pouvoir désormais se démarquer au niveau de l'après-entrevue. Que la personne sache comment remercier Dieu. Et surtout, Seigneur Dieu, prendre le temps de dresser les bilans de la manière dont les choses se sont passées finalement, prendre le temps de rédiger une lettre de remerciement afin non seulement de se démarquer des autres candidats et ainsi de faire aussi savoir au recruteur qu'il est toujours intéressé, toujours enthousiasmé par les postes, mais surtout plus particulièrement, Seigneur, cette offre-là va lui permettre désormais de demeurer présent dans la tête du recruteur. Alors j'ai pris que tu touches les recruteurs, papa, qui ont reçu la lettre, qui ont fait passer à l'entrevue mon frère et ma sœur qui me regardent actuellement, et j'ai pris que tu touches leur cœur, tu touches leur mentalité afin que, Seigneur Dieu, mes frères et mes sœurs puissent trouver un emploi correspondant à leurs objectifs personnels et professionnels. Je te rends grâce, Seigneur, de ce que tu rends cela possible. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Alors, quelle est la chose à faire juste après? Écoutez, je vous suggère, je sais que c'est pas toujours facile de rédiger ce genre de lettres parce que parfois c'est technique. C'est pour ça qu'on est là. En tant que conseil d'orientation, je peux vous aider avec cela. Alors, pourquoi ne pas nous écrire sur cambi.ministries@gmail.com, n'est-ce pas? Aussi, c'est là être chrétien. Donc, en vous aidant de cette manière-là, eh bien, je vais aussi m'aider moi-même. Pourquoi? Parce que mon objectif, c'est de vous voir réussir, de vous voir aller le plus loin possible. Voilà pourquoi j'ai tendance à dire rendez-vous au sommet. Vous et moi, nous sommes liés pour toujours et vous aider est une passion. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors on se dit à très bientôt par la grâce du Seigneur. Ciao.